Modibo Keïta, vous l'avez dit, incontestablement, c'est le père de l'indépendance du Mali. Incontestablement, c'est peut-être un des plus grands animateurs de l'Union soudanaise RDA à l'époque. Modibo Keïta a été un de ceux qui se sont le plus battus pour que le Mali soit indépendant. Et Modibo Keïta a été un grand panafricaniste. Voyez-vous, le RDA, c'était le Rassemblement démocratique africain, déjà en 1946. Modibo Keïta s'est battu bec et ongle pour que l'AOF n'éclate pas, pour que l'AOF ne soit pas balkanisée. Et quand il ne pouvait plus arrêter ce processus de balkanisation, il s'est lancé avec ses compagnons et d'autres dans la création de la Fédération du Mali. Et il a tout fait pour que la Fédération du Mali survive. Hélas, quand il y a eu la rupture avec le Sénégal, il n'a pas pour autant baissé le bras parce qu'avec le Ghana de Nkrumah et la Guinée de Sékou Touré, ils ont essayé de créer le noyau de l'Union des États africains. Et il a été un des grands animateurs du groupe de Casablanca. Modibo Keïta, dès 1946, s'est lancé dans ce grand mouvement d'émancipation qu'était le Rassemblement démocratique africain. Le Rassemblement démocratique africain, au début, était très proche du Parti communiste. Même si les partis qui se sont fédérés pour le constituer, beaucoup de ces partis étaient plus d'audience sociale, démocrate que communiste. Mais le fait est là, c'est qu'au lendemain de la guerre froide, le prestige de l'Union soviétique était tel que cela a fortement marqué nos élites politiques. Il faut le dire aussi, c'est que dans les colonies, les Européens qui se battaient pour défendre les intérêts des Africains venaient des milieux communistes. Ils se sont beaucoup préoccupés de l'encadrement et de la formation des élites politiques africaines et des élites syndicales africaines. Modibo Keïta est passé par ce canal. Et quand la Fédération du Mali a éclaté, le 22 septembre 1960, au cours du congrès extraordinaire de l'Union soudanaise, le choix a été fait clairement de conduire le Mali sur le chemin du socialisme. Et ce choix du socialisme sera davantage précisé en 1962 à la suite d'un congrès extraordinaire qui a indiqué très clairement que le Mali allait s'engager sur la voie du socialisme scientifique, du marxisme. Mais je dois vous dire que c'était un choix très généreux qui était beaucoup dicté par l'environnement, le poids des pays de l'Est, la force et l'exemplarité d'un certain nombre de jeunes cadres, de cadres politiques soudanais à l'époque, maliens à l'époque, qui étaient très désintéressés, qui étaient très volontaristes et qui se battaient pour la justice sociale et la solidarité. Ces jeunes, dont certains étaient en Guinée et qui sont venus au Soudan après l'éclatement de la Fédération du Mali, ces jeunes ont été un point d'appui très fort pour le président Modibo Keïta. Et ces jeunes, tout ce que je viens d'indiquer, a beaucoup conditionné l'engagement de Modibo Keïta vers le socialisme scientifique. Sinon, naturellement, même si Modibo a côtoyé les communistes, même si en 1950, au moment du désapparentement du RDA avec le Parti communiste, Modibo était plus de la tendance de ceux qui ne voulaient pas le désapparentement, Modibo, de par sa formation, était beaucoup plus social-démocrate que marxiste. Modibo Keïta était un très grand croyant, je dois vous le dire. D'ailleurs, le choix du socialisme scientifique par Modibo Keïta en 1962
62 n'a pas été sans conséquence pour la vie de l'Union soudanaise d'RDA. Parce qu'en réalité, c'est un choix qui a été dicté, je ne dirais pas par l'émotion, mais c'est un choix qui a été dicté par une avant-garde et par un Modibo Keïta très probe, très honnête et qui croyait aux grandes valeurs de justice, de solidarité et d'humanisme pour son pays. Mais ce n'était pas le choix du parti Union soudanaise quand on regarde sa composition sociologique. L'Union soudanaise, c'était la petite bourgeoisie nationale, c'était le monde rural au Mali, c'était plus la tendance sociale démocrate. Et d'ailleurs, quand l'Union soudanaise a opté pour le socialisme scientifique, la plupart des cadres intermédiaires n'ont pas suivi. Et les grandes notabilités qui faisaient la force de l'Union soudanaise dans le pays n'ont pas suivi. Et à partir du congrès de 1962, croyez-moi, Modibo Keïta n'a plus pu réunir un congrès de l'Union soudanaise jusqu'en 1968. Parce qu'il y avait le risque pour lui d'être désavoué par la base. C'est pour cette raison qu'en 1967, la révolution active a été engagée, donc une tentative de renouveler l'équipe dirigeante du parti par le sommet et à la fin du processus, mettre en place un bureau politique. Malheureusement, avec la crise économique, les difficultés internes du parti s'aggravaient, le coup d'État militaire est intervenu dans un parti en crise, il faut le dire.